Bonjour à tous et bienvenue sur Dev Café en ce mardi 15 novembre. J'espère que votre semaine a bien commencé et on va continuer aujourd'hui avec un nouvel épisode de Dev Café et donc un résumé autour de l'actualité du développement mobile, voire même un peu plus parfois, et tout ça en une dizaine de minutes. Mais juste avant de s'intéresser aux actualités, mercredi prochain, sur le créneau du midi, ce sera le grand retour des lives avec l'App Clinic. Alors concrètement, 2 personnes viendront présenter leurs applications devant un jury composé d'experts, que ce soit sur la partie code ou encore sur la partie UI, et ils viendront découvrir en direct et donner des conseils pour améliorer ces applications. Et en ce moment, je recherche justement des applications qui pourraient y participer. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien vers le formulaire dans la partie description. Allez, comme vous le savez maintenant, juste avant de démarrer, je vous rappelle de liker la vidéo, mais aussi de la partager. Et j'insiste d'ailleurs un tout petit peu sur ce point, car ça permettrait à plus de gens de la découvrir. Bref, je vous propose maintenant qu'on enchaîne avec les actus du jour. On commence par un sujet autour de la publicité, et vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes sur iOS, il y a de plus en plus de bandeaux publicitaires qui sont affichés sur l'App Store, quitte à ne pas trop faire plaisir aux développeurs. Et pour rappel, il y avait eu une polémique il y a quelques jours où les pubs diffusées étaient autour des jeux d'argent. Et selon le site The Information, bonne nouvelle, il ne devrait pas y avoir plus de publicité dans iOS, car passé un temps, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait en retrouver un peu partout dans l'OS, et notamment dans la recherche Spotlight, mais a priori Apple serait satisfait avec ce que rapporte déjà le système en l'état. Bon, dans les faits, l'ajout de la publicité sur l'App Store n'aurait pas été bien accueilli en interne, car en fait c'est une décision qui vient un peu du dessus, et a priori donc on ne devrait pas en avoir plus, en tout cas à court terme. Mais côté Google, ce n'est pas la même chose, car autant Apple gagne autant sur le matériel et le logiciel, autant ce n'est pas le cas pour Android, ou tout au moins pas directement, car bon, Chrome, la recherche, Gmail et consorts sont un moyen détourné pour se rattraper. Et selon des informations du site 9to5 Google, Google serait à son tour intéressé pour ajouter de la publicité sur le Google Play. Mais en réalité, c'est à nuancer car ils ont mis à jour leur article depuis. Alors comme vous pouvez le voir sur la gauche, dans la recherche, auparavant on avait un historique des dernières recherches, et sur la droite, des applications sont affichées à la place, mais qui n'avaient jamais été installées par l'utilisateur, et ce changement était notable depuis la dernière version du Google Play. Et on pouvait donc logiquement se demander si, à l'image d'Apple, ça ne serait pas un nouvel encart publicitaire. Mais contacté par 9to5 Google, Google a indiqué qu'il ne s'agissait pas de publicité, mais simplement d'un test pour faire découvrir des nouvelles applications et jeux qui ont, je cite, des mises à jour majeures, des événements ou encore des promotions qui pourraient intéresser les utilisateurs. Et ils poursuivent en disant que cela pourrait aider les utilisateurs à avoir une expérience plus joyeuse et utile pour l'écosystème des développeurs. Bref, vous sentez le bullshit arriver à des kilomètres. Alors probablement il ne s'agit pas à proprement parler d'un encart publicitaire, mais implicitement mettre en avant des applications avec des événements ou des promotions. Généralement cela signifie des paiements in-app et donc une commission pour Google. Bref, donc affaire à suivre, ici c'est un peu de la publicité déguisée quand même. Ensuite, et toujours autour du Google Play, je ne sais pas si vous en souvenez, mais cet été, des guidelines ont été annoncés, notamment autour des VPN. Et parmi les nouveautés, tous les VPN ne doivent plus utiliser des solutions custom, mais utiliser à la place la classe qui s'appelle VPN Service. Et si tel est le cas, ils ont jusqu'au mois de janvier pour remplir un formulaire afin que Google puisse valider l'implémentation. Et d'ailleurs, ce formulaire est disponible depuis le début du mois, donc le 1er novembre. Et ici, de nombreux services se sont plaints car ils n'utilisaient pas forcément cette classe, et Google, d'une certaine manière, a désormais le droit de vie et de mort avec ce formulaire. En tout cas, si votre application intègre ce genre de VPN, pensez bien à le faire, sinon c'est la mise hors ligne assurée. Alors bon, certains remarqueront que Google propose sa propre solution dans Google One, mais bon, ça, c'est que pure spéculation, n'est-ce pas ? Et avant de regarder les actualités en bref, vous savez que les relations entre Spotify et Apple sont pour le moins tendues, et les choses ne devraient pas s'améliorer avec une petite filouterie découverte par un utilisateur sur Hacker News. En effet, il utilise Siri
pour partager des informations. Donc il dit OK Siri et partage-moi quelque chose lorsqu'il justement joue une musique sur Spotify. Et jusqu'à présent, le lien partagé, c'était bien celui de Spotify. Mais depuis récemment, Apple partage à la place des liens vers Apple Music. Et bon, a priori, il semblerait que ce soit une modif faite côté serveur. Et déjà que Apple a plein de procès au derrière, justement autour des pratiques anti-concurrentielles, bah ça devrait pas améliorer les choses. Bref, là aussi, suite au prochain épisode. Voilà, c'est déjà un début de Dev Café assez chargé. Et pour parler de sujets un peu plus variés, un peu plus légers, voici les actualités en bref. Vous pensiez Huawei mort et enterré? Pourtant, la marque chinoise a proposé la semaine dernière un événement pour les développeurs et les chiffres sont plutôt bons. Il y a aujourd'hui 320 millions de terminaux qui sont sur Harmony OS comptant sur plus de 2,6 millions de développeurs. Sa solution cloud, Huawei Cloud, dépasserait même les 3,5 millions de développeurs. Mais là-dessus, ces chiffres sont assez simples à atteindre quand on connaît le nombre d'habitants en Chine et qu'il s'agit probablement de l'ensemble des développeurs, y compris ceux s'étant limités à un simple Hello World. Vous vous en êtes déjà rendu compte, les pénuries augmentent les délais de livraison et n'aident pas à baisser les prix. Toutefois, le créateur et CEO de la fondation Raspberry Pi nous apporte quelques bonnes nouvelles. Selon lui, dans un an environ, les problèmes de livraison des cartes Raspberry Pi seront derrière nous et cela pourrait permettre l'annonce d'un futur Raspberry Pi 5. Bref, deux bonnes nouvelles en une, il n'y a plus qu'à attendre désormais. Le rythme de sortie des nouvelles versions d'Ubuntu est assez simple à suivre puisqu'il y a généralement une version en avril puis une seconde en octobre. Et 2023 ne fera pas exception avec une déclinaison qui, je l'espère, sera bien prononcée et qui s'appellera Lunar Lobster. Avec un peu de chance, l'installateur graphique réalisé en Flutter sera utilisé par défaut, tout comme l'interface pour télécharger des applications sur le Snap Store. La nouvelle Apple TV 4K est disponible depuis quelques jours et les premiers tests montrent que l'intégration avec le processeur de l'iPhone 13 Pro lui va plutôt bien puisqu'elle arrive à dépasser les performances des PlayStation 4 et Xbox One. Par ailleurs, la plus grande quantité de RAM et le SSD offrant des débits supérieurs, on pourrait imaginer voir les jeux de ces deux consoles arriver sur le boîtier d'Apple. Il y a quelques mois, l'Inde avait banni l'utilisation de VLC au motif qu'une faille présente dans le lecteur permettait de prendre le contrôle à distance d'ordinateur. Sans permettre aux représentants du logiciel libre de s'expliquer sur la situation, le site officiel était bloqué dans le pays. Mais finalement, revirement de situation, puisque le ministère de l'électronique et de l'informatique a levé son interdiction. La raison de ce retour en arrière est tout aussi floue que le motif de sa mise en place. Et enfin, on termine par cette très vieille BD des années 1920 qui imaginait que l'on pouvait posséder des téléphones de poche en prenant pour exemple un usage dans le train, avec les mains remplies, à un concert ou plus étonnamment, à un mariage. Comme quoi cet artiste était visionnaire pour son époque. Vous pensez qu'Elon Musk s'était assagi pendant le week-end? Eh bien non. En effet, le nouveau chef de Twitter, en tout cas c'est comme ça qu'il s'appelle, a indiqué dans un tweet que l'application Android du réseau social était particulièrement lente et ni une ni deux, l'un des développeurs lui a répondu très sèchement par un tweet en lui disant qu'il travaillait depuis 6 ans sur l'application et que toutes les accusations étaient complètement fausses. Et il a par ailleurs rajouté que plutôt que de rajouter sans cesse des fonctionnalités, il faudrait plutôt en supprimer. Et là-dessus, hier, Elon Musk a tweeté que l'ingénieur en question avait été viré. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas l'air d'avoir énormément dérangé le développeur en question. En tout cas, ça a l'air drôlement sympa de travailler chez Twitter. Et maintenant, chez Google, vous savez que les applications de messagerie sont un véritable casse-tête, et on peut dire exactement la même chose sur la partie santé, car il y a à la fois Google Fit et Fitbit, mais sur la dernière Pixel Watch, on voit que Fitbit a repris le dessus. Mais il y a aussi Health Connect, qui est désormais une sorte de hub venant agréger les données de santé, un peu à l'image de ce que fait Apple avec son application Santé. Et hier, Google a annoncé qu'une dizaine d'applications étaient désormais compatibles avec Health Connect, comme Samsung Health, MyFitnessPal, Peloton ou encore Weight Watchers. Et comme vous pouvez le voir, on est clairement sur une implémentation proche d'Apple, mais la raison derrière tout cela est qu'avec tous les procès qui tournent autour de Google et les données de santé, tout ça pourrait être un cocktail un peu explosif. Par conséquent, en créant ce standard avec Samsung, on sent que d'une certaine manière, Google essaye de faire profil bas.
Et enfin, pour terminer, on va évoquer l'IA et plus particulièrement GPT-4. Alors pour rappel, GPT-3, c'est la version actuellement proposée par la société OpenAI et Microsoft finance d'ailleurs cette entreprise à but lucratif plafonné pour l'utiliser notamment sur Azure et dans le fameux GitHub Copilot. Et on a des rumeurs autour de la prochaine version qui devrait sortir entre décembre et février, puisque l'entraînement du modèle aurait déjà débuté. En effet, un early access aurait déjà été donné depuis la fin août, donc pour GPT-4. Et les nouveautés sont encore peu précises, mais le nombre de paramètres pris en compte serait 100 fois plus important. Et il se pourrait aussi que GPT-4 soit capable de passer le fameux test de Turing, permettant de déterminer si une intelligence artificielle arrive à imiter une conversation humaine. Et GPT-4 pourrait ne plus être limité à du texte en entrée, mais pourrait également s'ouvrir à de l'audio, de l'image, mais aussi de la vidéo. Mais parmi ces nouveautés, il faut faire attention car on ne se parle que des rumeurs, car les personnes y ayant accès sont encore sous NDA, mais a priori, raisonnablement, on peut se dire qu'il y aura à peu près ces dernières fonctionnalités dans les prochaines semaines. Là aussi, suite au prochain épisode. Allez, juste avant de se quitter, on passe au sondage que je vous propose chaque jour dans la partie communauté de la chaîne. Et pour la question du jour, je vous parle justement de GPT-4. Et avec les annonces que je vous ai présentées, est-ce que c'est quelque chose qui vous excite, toute proportion gardée quand même, ou alors vous laisse de marbre, comme d'habitude, direction l'onglet communauté de la chaîne, ou sinon vous pouvez suivre le lien épinglé en commentaire. Mais avant de se quitter, il faut quand même regarder les résultats du sondage d'hier qui faisait suite aux chiffres assez impressionnants d'Apple Arcade, le service de jeu par abonnement, et finalement vous êtes une majorité à ne pas vous être abonné à un tel type de service, et ensuite la répartition entre les services va totalement à l'inverse des chiffres d'hier, puisque pour Apple, Apple Arcade aurait dépassé les 100 millions, PlayStation autour des 45 et Xbox 25, et ici c'est exactement ce classement, mais dans l'ordre inversé. Comme quoi, on n'est pas toujours représentatif du grand public. Bon, on va se dire qu'on va prendre ça comme un compliment. Allez, sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode, d'ailleurs matinal ou pas, vous aura plu. Auquel cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager. Bon, en vrai, je dis ça, mais ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous demain, 7 h, sur cette même chaîne YouTube. À bientôt!